Salut, salut. J'augmente le volume. Et voilà. Alors, ce soir, je vais faire une vidéo pour vous parler un peu de moi. Bon, souvent, en fait, je parle souvent de moi, hein, mais pas directement. Mais là, vraiment, je vais vous parler de moi. Alors, je vous ai dit que, en fait, il y a un open. Je vous ai dit que je fais les arts martiaux. Et il y a un open en avril. Et je me suis inscrite pour faire un combat. Mais, et d'ailleurs, je me suis inscrite pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fille, il y avait pas de fille inscrite. Et je travaillais avec un collègue, enfin quelqu'un du groupe, qui me dit, ouais, mais tu sais, moi j'y vais, mais je sais que je vais me faire tabasser, je vais me faire tabasser, mais j'y vais quand même, etc. Et je ne sais pas, arrivé chez moi, je me suis dit, mais merde, pourquoi il dit qu'il va se faire tabasser et il est le seul, enfin, il n'est pas le... En fait, il fait partie des hommes, mais il n'y a pas de filles qui vont se faire tabasser. Alors, je me suis inscrite pour me faire tabasser. Non, mais c'est en fait par solidarité avec lui qui me disait ça que je me suis dit, mon fils qui fait son cinéma à côté pendant que je fais la vidéo, et je lui ai déjà dit de ne pas faire de bruit. Et voilà. Bisous. Bonjour tout le monde, j'adore ma maman. Laisse-moi finir la vidéo, Armand. Voilà. Et donc, c'était pour être dans la solidarité avec le collègue qui disait que il, il, il va se faire tabasser. Et ça m'a vraiment embêté. Ça m'a vraiment embêté. Ça m'a vraiment embêté, hein, ça. Mais ça me torture toujours l'esprit, hein. Quelqu'un qui dise que, bon, il va se faire tabasser et il est le seul, enfin, il n'y a qu'un camp, c'est-à-dire le camp des hommes qui vont se faire tabasser et il n'y a pas de femmes, il n'y a aucune femme qui, bon, ça m'a, c'est un éternel combat, hein. Enfin bref, c'est une éternelle question, c'est pas moi qui vais résoudre cette question-là, bon, alors, pourquoi je veux faire cette vidéo ce soir? Donc, pour dire que mon désir au départ a été perverti par mes profs, mes propres profs, qui ont choisi quelqu'un pour combattre avec moi, mais qui ne... Bon, à la limite, que ça soit un homme qui combatte avec moi, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de personne de mon âge, en fait. Mais qui soit un expert, ça dépasse l'entendement. Donc, en fait, ils sont tous les trois complices. Je ne sais pas ce qu'ils ont manigancé, mais en tout cas, ils sont complices. Ils sont tous les trois complices. Et le premier prof, le deuxième prof et l'expert lui-même qui aurait pu raisonner les deux profs. Un prof au moins aurait pu raisonner un autre, et puis l'expert par-dessus aurait pu raisonner les deux profs, ou bien un seul. Non, non, ils ne se sont pas du tout raisonnés l'un l'autre. Ils ont décidé ensemble, voilà. Alors, moi je trouve que je ne suis pas, je suis ceinture jaune, je ne suis pas ni expert, ni quoi que ce soit. Et bon, si j'étais à la place de l'expert, évidemment, je n'aurais jamais accepté ça. Je lui ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est soit vous voulez que je la teste ou vous voulez que quoi? Moi, je pense qu'ils vont me tester parce que c'est impossible. Ou bien il va être lui-même. Et en fait, je ne sais pas ce qui motive ces gens. Voilà. C'est pour vous dire que je ne sais pas ce qui motive ces gens. Encore une fois, voilà ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe là? C'est exactement ce qui se passe à tous les niveaux de ma vie. À tous les niveaux de ma vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été victime, quel que soit l'endroit où je me trouve.
Je suis toujours victime. Alors, je ne sais pas de quoi, mais j'ai toujours été victime. Toujours. Alors, j'ai fait des études. Bon, ce soir, vous allez savoir qui je suis. Ce soir, j'ai fait des études de psycho. J'ai un master en psychopathologie clinique. Je n'ai jamais pu travailler avec mon diplôme. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc, je n'ai jamais cotisé pour la retraite. Je ne connais pas ça. Les gens qui font la grève pour la retraite, je les soutiens et puis je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas se laisser faire, etc. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et Enfin bref, il faut montrer nos désaccords. Je suis d'accord. Mais moi, je n'ai jamais cotisé pour la retraite. Je n'ai jamais pu, jamais, jamais été accepté dans aucun boulot. Enfin, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là, mais rien de consistant, de vrai. Alors, je fais du théâtre, c'est le même bordel. C'est le même bordel. Alors, je suis quelqu'un de bien particulier ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est le même bordel. Alors, après, le Winson, c'est pareil. Le Winson, c'est pareil. Avec mon fils, je vous en parle pas. Ça a été l'enfer. Je vous en parle pas. Ça a été l'enfer. Voilà, ça s'appelle l'enfer. Et si aujourd'hui, je fais ces vidéos et je vous dis, en fait, c'est pour tout ça que je fais les vidéos et pour aussi, en fait, vous parler de ce qui arrive dans le quotidien. Alors évidemment, j'ai découvert que j'étais médium, etc. Mais je suis médium, mais mon don de médiumnité, je ne l'utilise pas comme tous les médiums. Je l'utilise peut-être, je sais pas moi. Moi, je conçois que le tarot, ça doit être gratuit. Mon don de médium, je l'utilise dans ma vie au quotidien. Peut-être je continue mes études, effectivement, j'ai envie de continuer mes études, j'ai envie de faire certaines choses. Mais voilà quoi, c'est pas. Moi, je pense pas que ça soit parce que je suis médium, j'ai vécu autant de choses bizarroïdes quoi. Enfin, c'est archi bizarre. Enfin, si vous revenez sur toutes les vidéos que j'ai postées depuis que j'ai commencé, c'est archi bizarre. Bon, et je vous parle pas des logements quand on est arrivé en France en 2019. Enfin, j'étais déjà venue en France parce que j'avais vécu en France, etc. Mon fils est né en France, etc. Mais je vous dis pas ce que j'en ai vécu dans les logements on a loués depuis 2019. Mais c'est un enfer. Aller en Guadeloupe, c'est pareil. C'est un enfer. C'est-à-dire que je me retrouve en Guadeloupe. J'adore mon pays, etc. Mais je ne peux pas vivre en Guadeloupe. Je ne peux pas vivre chez moi. Parce que je suis emmerdée matin, midi et soir par un voisin qui se trouve mon demi-frère. Hein? Je suis emmerdée. Et ça n'a pas... Ça a commencé en 2003 quand je suis revenue en Guadeloupe. Jusqu'à présent. Là, écoutez, on va repartir là bientôt. Mais ça sera pareil, mais ça sinon pire. Mais je vous dis, je vous ai jamais parlé comme ça. Mais ce soir, je vous lâche. Je vous lâche, je vide le sac. C'est vraiment, j'ai une vie, je vous assure que j'ai une vie qui n'est pas une vie. J'ai une vie qui est une espèce de parcours de l'épreuve et du combattant. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Si je vous dis que je comprends les choses, je mens. Je ne comprends rien. Alors, vous allez voir, je fais des activités pour ne pas m'ennuyer. J'ai imaginé des activités, j'ai imaginé des trucs. Bon, pour combler ma journée. euh, mais il n'y a rien. Il y a rien. C'est comme si j'étais dans un désert. Enfin, c'est incompréhensible. C'est quelque chose d'incompréhensible. Écoutez, c'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos au jour le jour. Et encore, je me suis prise un peu tard. Parce que j'aurais pu commencer les vidéos depuis que je faisais mes études. Oui, depuis que je suis arrivée en France pour faire mes études en 2008-2006. J'aurais pu commencer les vidéos, mais à cette époque, je ne sais pas si on faisait déjà des vidéos, etc. De toute façon, je n'aurais jamais pu si je n'étais pas encore dans ce truc. Mais c'est quelque chose, je vous dis, quelque chose d'infernal. Alors maintenant,
Ils ont décidé, je fais le Wing Chun. Combien de bâtons? On m'a foutu les bâtons dans les roues, dans les arts martiaux. Waouh! En Guadeloupe, on a arrêté de m'entraîner. En Guadeloupe, il y a un expert qui m'a volé des sous, qui m'a dit que j'allais passer un grade et qui m'a pas fait passer le grade. Arrivé en France, j'ai trouvé un cours qui m'intéresse. Mais non, on me fait combattre contre un expert. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est digne. Vous voyez les films d'arts martiaux là? C'est digne d'un film d'arts martiaux. Il faudrait filmer ça. Hein? Non, mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse. Alors, moi, je ne sais pas à qui j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui j'ai fait quoi. Je ne sais pas à qui j'ai fait quoi. Alors, quand j'ai vu que ma vie partait en vrille, ma vie se défaisait comme... Vous voyez, une tresse qui se défait. J'ai senti que ma vie partait comme ça. Je me suis calmée. Je me suis calmée et j'ai accepté le mouvement. Je ne sais pas si vous voyez. J'aurais pu me rebeller ou me... Et oui, oui, j'étais comme ça. Mais après, je me suis relâchée et j'ai accepté le mouvement. J'ai accepté de voir que ma vie partait, se défaisait, la tresse partait en morceaux, quoi. Tout partait en morceaux. Voilà, voilà. Eh bien, je pars. Mais voilà, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors maintenant, j'ai accepté. Et bon, posément, sans me prendre la tête, j'ai repris mes ateliers. J'ai repris comment rencontrer. J'ai repris le fait de les présenter, de rencontrer des gens, de demander des entretiens. J'appelle, je dis que je fais de l'art-thérapie. Sinon, j'ai mes diplômes. Hein. Je ne fais pas de l'art-thérapie comme ça, sans diplôme. J'ai mes diplômes. J'ai mon master en psychopathologie clinique. J'ai fait une formation à distance pour être art-thérapeute. Je suis artiste. Hein. C'est quelque chose... Non, mais c'est effroyable, je dis. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, quand c'est quelque... Je sais pas, c'est quelque chose d'une dimension que je ne comprends pas. Peut-être une explication. Bon. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon, j'ai eu de la peine, hein, j'ai pleuré, j'ai crié, enfin, j'ai fait plein de trucs. Hein. Maintenant, bon, je sais pas. J'ai repris mes ateliers et puis je vais rencontrer, j'ai des rendez-vous. Maintenant, je m'attends pas à ce qu'on m'embauche pour faire les ateliers. Non. Mais je le fais. Je fais la démarche de parler de mes ateliers. Mais je ne m'attends pas à ce qu'on m'embauche. Je ne sais pas. En fait, à la limite, c'est pas très important. Bon, si, parce que bon, c'est quand même important. J'ai une maison en Guadeloupe que je voudrais bien construire. Mais donc voilà mon histoire. Enfin, j'ai résumé, hein, j'ai résumé évidemment, j'ai résumé. Mais c'est quelque chose. On dirait que je suis victime de moi-même, de mon image. On dirait que quand les gens me voient, ils voient quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, ils me font la guerre. Je ne sais pas. C'est la seule explication qui me vient. C'est la seule explication. Mais bon, voilà. Donc, après, je vais poster cette vidéo sur euh, la chaîne, Voyance Médium. Après, je vais faire un tarot. Et je voulais aussi poster cette vidéo sur la chaîne des séminaires. Parce qu'en fait, je parle de l'image. Je suis victime de mon image. Vous vous rendez compte? Mais ce qui m'arrive, c'est quand même incroyable. C'est quand même dingue. Ouais, je travaille sur l'image. Je suis victime de mon image. Je ne comprends pas ce que les gens voient quand ils me voient. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils me voient? Et qui fait que ça entraîne des choses démesurées. Ça entraîne des choses démesurées, je vous dis, des choses démesurées. Ils me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais je ne suis pas. Pourquoi tu me fais combattre avec un expert?
J'ai la ceinture jaune. C'est pas parce que je suis motivée que en fait, je ne vais pas reculer. Je vais prendre des coups, je vais pas reculer. Je vais peut-être tomber, l'ambulance va peut-être m'emmener à l'hôpital, mais je vais pas reculer sur mon combat. Hein? C'est pas parce que je vais pas reculer que tu ne comprends pas qu'il faut pas que tu me fasses combattre contre un expert, enfin. Enfin, c'est quand même dingue. Enfin, ça dépasse moi, je suis. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et puis euh, je vais revenir tout à l'heure. Je vais chercher mes cartes, je vais faire un tirage et puis plus posément, je vais retrouver un peu mes esprits et je vais faire un tirage là-dessus tout à l'heure. Allez, à plus!